Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on va faire le géant B8. Donc je tourne cette vidéo à la suite de la précédente. Et aujourd'hui le géant B8. Donc ma team est quasiment farmable. Barretta est farmable. Bernard c'est un 3 étoiles qui est pas trop compliqué à avoir. Je crois qu'il... Non, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il peut se drop dans le scénario. Je suis pas du tout sûr pour ça, hein, mais je crois. Je vais pas vous dire de bêtises. Shannon, le lutin vent, c'est un 2 étoiles. Très simple à avoir. Belladeon, farmable en SD. Et Akamamir. Là, c'est la partie non farmable. Akamamir qui est quand même simple entre guillemets à avoir, car dans le shop de guildes vous pouvez acheter des ifrites, et dans les ifrites il y a Akamamir. Moi personnellement j'ai eu Akamamir pour mon premier ifrit, mon premier 5 étoiles. Voilà. Après je pense que si vous avez un autre bon cœur vent du genre Lucien, je pense que ça peut passer, hein. Je peux vous dire que oui, ça passe ou non, ça passe pas, hein, mais voilà. Et je pense. Donc, on va commencer. Excusez-moi hein, si vous entendez des petits bruits derrière, c'est la pluie. Parce que il fait un temps de merde aujourd'hui. Hein. J'espère que vous n'entendez pas, parce que sinon ça va être super gênant. Donc, je vais la faire en automatique. Parce que j'ai pas 100% de taux de win sur si je le fais en automatique. Donc quelque chose que je viens de me rappeler, mais qui est très dangereux en fait. Votre Belladeon, les breakdef, à poser sur les cristaux et non sur les golems. Et je viens de me rappeler, là je viens de faire la connerie. Car les cristaux sont super chiants. Super chiants, pourquoi? Car avec leur deuxième skill, je crois, je sais pas du tout leur skill de toute façon, ils peuvent vous faire super mal, étant donné qu'ils posent en plus un breakdef. Donc, qui font super mal. Donc moi je vous le dis, essayez de les contrôler à tout prix. Voilà, c'est nickel. Maintenant on va poser un breakdef là, parce qu'ils sont stun, donc voilà. Ensuite on va faire ça. On va les taper sur lui, sur toi, et on fait ça. Voilà. Mon Akamamir qui est maintenant maxé, hein. Donc son troisième skill et son premier skill reviennent tous les 3 tours. Et maintenant avec son deuxième skill il a il avait 30%, donc je pense 60% de chance de stun. Donc 60% qui n'est vraiment pas dégueulasse. Donc on va finir les 2 petits golems qui restent. Hop, il est sous immunité donc ça va être un peu chiant. Allez. Et pendant que j'y pense aussi, j'ai récupéré mon vélin Light and Dark ce matin. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir comme ça, hein, ce sera trop facile. Je vais vous l'ouvrir avec un pack qui avance, hein. Je ne suis pas rendu, mais qui avance, car je suis à quasiment 500 cristaux. Quand je dis quasiment, c'est 495, je crois. Donc voilà, c'est quand même mieux d'invoquer ça avec un petit pack. J'espère choper un bon truc dedans, hein, parce que j'en ai un peu marre, hein. Le seul monstre potable que j'ai chopé dans un Light and Dark, c'était mon Brony magicien ténèbres. C'est le seul 4 étoiles et bon monstre en même temps que j'ai chopé dans un Light and Dark. Belladeon, Aman et le
vagabond lumière d'Arion. C'était dans les idées. Oui. Parce que le reste, j'ai juste chopé de la merde. Et quand je dis de la merde, c'est pas la belle merde toute fraîche, bien marron. C'est le gros caca dégueulasse, tout noir, qui est pourri depuis 3 ans. Du beau dégueulasse. Hein, vous avez compris? Donc, voilà. Pourquoi pas un petit Échir ou un petit Jultan, hein. ça serait plutôt cool, moi j'ai envie de vous dire. Et merde, j'ai pas mis mon speed. Dommage. Ouais, sur toi. Hop. On va le mettre maintenant. Voilà pourquoi à faire attention aux cristaux. Non, tu me touches pas. À faire très attention aux cristaux. Hein. Je pense que vous avez compris pourquoi. Hein. Maintenant, alors le boss. Comment est-ce que l'on va faire? On va faire ça de la manière suivante. Le 3e skill d'Akamamir, le déclencher que quand il y aura au minimum 4 effets nocifs. Donc là, je peux le déclencher. Le saisir de Belladion à garder car il se buff en force pendant 3 tours. Buff de force qui peut être extrêmement chiant. Pour ceux qui se demandent pourquoi tu gardes son skill 3 quand il y a 4 effets nocifs. Et bien parce que son skill 3 à Akamamir fait qu'il y a d'effets nocifs. Enfin, je vais vous dire. Émet de l'énergie magique pour attaquer tous les ennemis. Les dégâts augmentent de 30% pour chaque effet nocif sur l'ennemi. Donc là, en gros, si je le faisais, je gagnerais 30, 60, 90, 120, 150, 180% en plus de dommages. Ce qui est, on va dire, très bien. Donc, on continue. Le but, c'est de ralentir le géant hein, au maximum et essayer de poser le dot le plus rapidement possible. Akamamir, qui est là, qui va nous aider à poser les dots avec son skill 1. Skill 1 qui pose une dot avec 50% de chance, mais vu qu'il est maxé, je dirais 80% de chance. Je dis ça totalement au pif. Hein. Maintenant, on peut le déclencher. 7K, c'est de la merde. Ouais, si je pourrais rejouer avant. Parce que j'ai du speed, il est slow. Je suis plus rapide que le beau. Oh merde! Oh! Donc, ça aussi, hein, à faire gaffe. On va le debuff. Voilà. C'est plus rentable de faire comme ça. Donc vous voyez, hein, même en automatique, je peux perdre. En manuel, je peux perdre des monstres. Hein, donc c'est pour ça que je préférais vous montrer en manuel qu'en automatique. En automatique, j'aurais dû attendre je sais pas combien de temps pour le réussir. Et aussi faire gaffe à ne pas balancer le 3e skill de Barretta dans le vent. Parce que un monstre, un boss, n'importe quel ennemi, ne peut avoir plus de 10 effets nocifs. Donc là, on est à combien? 2, 4, 6, 8, 10. Donc voilà. Donc on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas lui mettre plus d'effets nocifs. Donc voilà. Donc moi, le géant B8, je le passe comme ça. Bon là, il est long, hein, parce que je vous ai un peu détaillé les trucs. Oh, c'est joli, mais qui est-ce qui va se ruiner en attaque énergie? Va me le dire.
Ah oui, l'UR est éveil et Delphoi est quasiment éveil. Oui, parce que en fait j'ai éveil 2-3 étoiles. J'avais totalement oublié que je devais éveil Delphoi, donc j'ai plus de moyenne. Et il manque 2 suprêmes. Je suis en train de monter un Tark aussi, parce que c'est pas trop mal. Je suis en train de monter Kali. Pas pour la jouer, non. Pour la fusion harangue. C'est pour ça que j'ai éveil Priléa et Ina. Pas pour les jouer, non. Parce que la fusion harangue, si elle me déplaît, enfin si je trouve que je n'ai pas les runes et que je n'ai pas envie de la monter, elle me servira dans les fusions de toute façon. Et puis ben, non, si je veux la garder, ben, je la garderai parce que c'est quand même un monstre qui a 900 d'attaque de base au niveau 40. Donc ce n'est pas dégueulasse. Donc oui, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai 495 cristaux, hein. Mon vélin Lightender que j'ai drop en vélin aussi. Pendant que j'y pense, vos points sociaux et vos vélins inconnus, gardez-les. Gardez-les. Bon, ouais, j'ai 3 minutes environ. Parce que j'ai vu qu'il y avait l'event du shop de points pour le printemps qui arrivait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'event? Avec cet événement. Un combat dans l'arène, ça vaut 1 point. Un combat dans le donjon du scénario. Dans les donjons du scénario, ça vaut 1 point. Un combat dans le combo... Hop, portable qui sonne. Un combat dans le donjon de Kairos, c'est 1 point, sauf les donjons secrets et le hall des héros. Un combat dans le raid, c'est 1 point pour tous les niveaux. Un combat dans le boss des mondes, c'est 3 points. Et un combat dans la crevasse des dimensions, c'est 3 points aussi. Ensuite, tu peux désormais obtenir des points en invoquant des monstres. Alors, obtiens des points en faisant des invocations de monstres. Rassemble des points pour des invocations dans les différents groupes ci-dessous. Là, j'ai pas trop compris. Mais en gros, si tu atteins le max des points disponibles pour chaque groupe, tu ne pourras en recevoir davantage. Groupe 1, 40 points max. Groupe 2, 100 points max. Groupe 3, 10 points max. J'ai pas trop compris. Groupe 1 gagne 1 point, 5 invocations de vélin inconnus, 50 invocations de vélin de points sociaux. Groupe 2, des vélins mystiques, des vélins eau, feu, vent, des pierres exclusives, des invocations exclusives, des invocations par cristaux, des invocations par vélin, lumière et ténèbres. Et une invocation par vélin légendaire, invocation par pièce d'invocation comprise. Des points que tu obtiens via les combats ou en invoquant seront comptés en temps réel sur la page de l'événement. Point max 665. Les points seront recevables uniquement pendant l'événement et disparaîtront après la fin de l'événement. Tu peux rendre sur la page de l'événement en appuyant sur l'icône devenant... Donc désolé. Les points que tu obtiendras via les combats seront comptés en temps réel. Oui, ça j'ai dit. Les points seront recevables uniquement pendant l'événement et disparaîtront après la fin de l'événement. Tu peux te rendre sur la page en appuyant sur l'icône d'événement en cliquant sur la bannière. Donc là, je vous laisse le petit tableau. Et puis après, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un commentaire et allez sur le 6666 pour avoir si vous voulez que je présente votre village. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.